1, 2, 3, 4, 5, 6, merde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Je peux commencer ? Oui. Mais souviens-toi que nous sommes fragiles. C'est pourquoi tu ne peux pas nous parler sur n'importe quel ton. Il faut choisir ton ton. Ton ton n'est pas toujours de bon ton. Ni de bon goût d'ailleurs. Nous connaissons un peu les usages qui se pratiquent dans les milieux aisés, qui possèdent le bon ton, de bon goût. Car nous aimons les arts et nous avons du goût. Du moins, un certain goût. Nous avons du goût, mais nous n'en sommes pas sûrs. Nous ne sommes pas à ce niveau d'aisance qui permet d'être à l'aise dans les milieux aisés. Mais nous y aspirons. Nous avons malgré nous un rêve d'ascension. Alors que ce rêve ne nous fait pas rêver. C'est un rêve imposé. Autrement dit, une idéologie. L'idéologie est un rêve à la con. Mais nous ne pouvons pas en sortir pour autant. Hier, ton ton n'était pas conforme à ce que nous pouvons encaisser de ta part. Nous encaissons le mauvais ton des gens pas très gentils, voire des gens aisés. Mais nous n'encaissons pas ce ton-là de ta part. Quelqu'un d'aisé peut avoir un mauvais ton de bon ton, que nous encaissons, bien que ce ne soit pas très gentil. Mais pas quelqu'un comme toi. Car tu n'es pas parmi les plus aisés. Tu le fus cependant, à un certain moment. Tu fus encore plus riche que bien des gens aisés. Tu eus une grosse bagnole. Et beaucoup de loisirs. Tu coupais les tomates avec un coupe-tomate. Tu servais des poissons dans des plats à poissons en forme de poisson. Tu prenais les escargots avec une pince à escargot et le sucre avec une pince à sucre. Tu avais un sèche-linge pour ne plus t'emmerder avec les pinces à linge. Tu ne comptais jamais. Tu vivais largement au-dessus de nos moyens. Tu avais un Karcher et un chien, très cher. Tu nous snobas. Nous fûmes contents pour toi. Puis tu divorças, ce qui nous attrista. Tu perdis pas mal de pouvoir d'achat. Tu refumas d'ailleurs. Tu dormis dans les bois à un moment donné, On aurait dit une bête. avec des poils, et des ongles longs et pointus comme des griffes, des cheveux sauvages. Nous en avons discuté dans la nuit et nous avons conclu que c'était bien ton ton, pas très gentil, qui nous avait, disons, perturbés de la part de quelqu'un au fond de gentil. Même de très gentil. Ça nous a perturbés à l'unanimité. Nous ne pouvons pas encaisser tout et n'importe quoi sur n'importe quel ton de la part de quelqu'un de très gentil comme toi. Nous sommes en effet, comme nous l'avons déjà dit, des êtres fragiles. Nous en avons discuté la nuit dernière. Et tout le monde est d'accord sur ce point. Nous aimons à l'unanimité. Nous t'aimons aussi. Tout le monde est d'accord pour s'aimer. Par ailleurs, nous avons aussi conscience du réchauffement climatique. Les petites cuillères sont dérisoires quand on pense à l'extinction de la vie sur Terre. Qui peut s'occuper de petites cuillères alors que la planète est en train de crever? Nous? Oui, mais qui parlera de ces petites cuillères quand tout le monde crèvera? Même les classes moyennes, plus ou moins supérieures. Personne. Parce que tout le monde s'en foutra. Parce que nous serons morts. Tous. Même les animaux. Tout ce qui vit sera mort. Tout, putain. Les oiseaux ont déjà un sacré coup dans l'aile. Qui entend les oiseaux? Nous perdons les oiseaux par l'oreille. Sans parler des abeilles.
Nous sommes conscients de la catastrophe annoncée par les oiseaux qui manquent. Et les abeilles, putain. Le danger principal en ces temps instables où les oiseaux manquent et les abeilles aussi, c'est que les classes moyennes plus ou moins supérieures se battent encore et toujours pour des petites cuillères. Nous savons que la petite cuillère est un outil utile. Mais nous ne pouvons pas penser que les petites cuillères garantissent pour autant l'avenir de nos enfants. Même les cuillères en argent? D'ailleurs, les cuillères en argent sont pas plus efficaces que les cuillères en inox. En plastique. Ou en bois. C'est pourquoi nous avons fait ce lot de cuillères indifférenciées. Bien que différenciable. Par conviction climatique. Le lot sera tiré à la courte paille. Méthode ancienne est toujours efficace qui nous fait penser aux petits navires. Celui qui aura la paille la plus longue aura toutes les cuillères. Même les cuillères en argent. Nous ne contesterons pas. Nous n'avons pas envie de nous battre pour des petites cuillères. Fuck les cuillères, putain. Il y a des sujets plus importants quand même. Comme par exemple le réchauffement. Dont nous sommes conscients. Nous avons ignoré les travaux scientifiques. Il faut dire que ça nous dépassait. Longtemps, nous continuâmes à vivre comme avant. En culpabilisant, car nous sommes responsables. Même si c'est pas notre faute, parce que ça nous dépasse. Quoi qu'il en soit, sur le climat général, il nous faut tout de même avancer dans l'inventaire. Certaines choses s'imposent. On ne peut pas brandir la fin du monde vivant pour cesser de s'occuper des choses. Pour mépriser les choses ou pour les ignorer. Pour aller vivre nus au milieu des forêts. Nous sommes sur écoute. Tout ce qui nous concerne est stocké quelque part. Dans des banques de données. C'est la société de contrôle. On dirait Deleuze. Nous avons lu Deleuze. Et Foucault. Mais nous ne sommes pas sûrs d'avoir tout compris. Qui a compris Deleuze? Et Foucault, putain! Mais nous avons retenu la notion de société de contrôle. Nous ne savons pas si c'est une notion ou un concept. Nous ne saurions pas dire. La notion de concept est difficile à saisir et le concept de notion nous pose aussi question. C'est l'idée qui nous gêne. Nous nous demandons si ça ne va pas trop loin, cette idée de contrôle. Nous espérons que c'est un peu exagéré. Oh, c'est pas la Chine quand même. Nous sommes plutôt chanceux par rapport à eux. Les gens oublient qu'ils sont chanceux par rapport à la Chine. Là-bas, ça rigole pas. Ici non plus. Mais bon. C'est mieux ici que dans les pays pires. Nous pouvons donc nous estimer heureux. Même si c'est objectivement de plus en plus la merde. Mais moins. Car au moins on a le droit de critiquer. Contrairement à la Chine. C'est trop facile de critiquer alors qu'on a le droit. C'est pourquoi nous nous contentons d'être contents comme ça. Même si c'est pas drôle, cette société de contrôle. Ah bah non. Non, non, nous n'aimons pas du tout. Police partout, putain! Mais nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons pas dénoncer une société de contrôle dont nous faisons partie, car la dénonciation de la société de contrôle fait également partie de la société de contrôle dont nous faisons partie. C'est clair. Que ça nous plaise ou non, nous participons au contrôle qui s'exerce sur nous. Nous nous contrôlons d'autant plus farouchement que nous sommes conscients que nous sommes contrôlés. Mais nous n'aimons pas ça. Nous y sommes poussés par des opérateurs qui nous relient à des systèmes d'exploitation par des conventions, suivant des clauses que nous avons acceptées sans les avoir bien lues. Il faut dire que c'est souvent écrit en tout petit. N'empêche que nous pouvons encore nous exprimer. Et nous
sommes incités à dire notre avis sur toutes sortes de sujets. Par exemple, nous pouvons dire si le service est bon. Nous sommes régulièrement sollicités pour évaluer la qualité d'un tas de prestations. Nous avons la possibilité de choisir entre différentes marques de produits proposés en grande quantité. Nous pouvons aussi faire des petites blagues. C'est la démocratie. Mais nous ne voulons pas pour autant nous faire remarquer. Ou nous faire arrêter. Sur la base de données fouillées par la flicaille en fonction de tout petits soupçons. De terrorisme, par exemple. Ou d'intention de prendre position. Sur le climat, par exemple. Il est possible d'aimer follement les fleurs, tout en discutant raisonnablement de petites cuillères, ne t'en déplaise. Nous ne sommes pas indifférents à la poésie. Un simple coucou nous émeut. Eh oui. Contrairement à ce que tu sembles dire en ne disant rien à propos des cuillères. Parce que tu n'as rien dit. C'est ce qui nous a troublés. Nous en étions aux cuillères. Mentionné à l'article 12, titre 3.2, article 12 couvert, un couteau, 2 fourchettes, 3 cuillères, 3 1 grande cuillère, 3 2 petites cuillères. C'est là que s'est posée la question des cuillères, alors que nous avions déjà évoqué les fourchettes ainsi que les couteaux. Sans nous entretuer parce que nous nous aimons. Et que nous n'avons pas la passion des couteaux. Ni d'aucune arme d'ailleurs. Nous déplorons la guerre et les crimes de sang. Tandis que ces cuillères, surtout les en argent, nous plaisent énormément. Mais pas à cause de l'argent. Bien que ça compte aussi, car sans argent, tout est très difficile. Tout est probablement difficile aussi avec de l'argent, mais peut-être moins. Nous n'en savons rien et nous ne voulons pas le savoir. Nous sommes illusionnés par un certain bonheur auquel on accéderait en changeant de niveau de vie. C'est pourquoi nous aimerions avoir beaucoup d'argent tout en restant sensibles à la misère du monde, à laquelle nous échappons, heureusement. Nous n'aimons pas les choses. Tu n'aimes pas les choses, nous n'aimons pas non plus. Avant de commencer l'inventaire, nous avons dit que ces choses nous intéressaient peu. Presque pas du tout. Mais que nous devions nous en occuper parce que nous ne savons pas quoi faire sinon avec ces choses. Et nous ne savons pas non plus comment faire sans les choses. Aucun être humain ne peut se passer de choses. Nous ne sommes pas des orang-outans. Dieu merci. Nous sommes beaucoup plus sensibles à la vie des forêts qu'à toutes ces choses qui sont dans l'inventaire. Et nous faisons la différence entre un arbre et une petite cuillère, même en argent. Qu'est-ce qu'une cuillère en argent et même tout l'or du monde à côté d'un simple arbre? Nous avons les arbres en tête, hein, ne t'en déplaise. Nous en avons discuté la nuit dernière et nous avons établi que nous pensions aux arbres. Nous souffrons quand nous pensons à ce moment où nous fûmes séparés, les arbres et nous. Car nous devons bien vider la maison. Et vendre cette maison. Ce que nous avons dit, que nous allions la vendre. Et le jardin avec. Nous l'avons décidé à l'unanimité. Et voilà que soudain tu demandes la parole. À part peut-être une fois, en 1980 quelque chose. Nous remarquons en passant qu'une demande de parole aurait pu nous préparer à cette nouveauté. Mais bon. Nous ne t'en voulons pas. Car nous t'aimons, putain. Alors nous t'écoutons. Mais souviens-toi que nous sommes fragiles.